Nous parlons ce soir du Mali où l'armée est de retour dans la ville, symbole de Kidal. On va aller également au niveau de la Guinée-Conakry. Le fichier électoral envenime le débat autour du référendum. Nous serons aussi au Soudan où des ONG appellent à la remise immédiate de Béchir à la CPI. Et puis le Togo, Agbéomé Kodjo se plaint d'atteinte à sa campagne électorale. Ce sont nos sujets ce soir avec Credo Tété, directeur de publication de hebdomadaire Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir mon ami Credo, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le Mali, c'est notre premier sujet. L'armée malienne est entrée jeudi à Kidal, ville symbole d'où elle était absente depuis des années. Son retour est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. Le détachement vient de rentrer dans le camp de Kidal. Ils sont près de 300. Nous avons été escortés par les casques bleus de l'ONU. Tout s'est vraiment bien passé, a annoncé un commandant malien sous couvert de l'anonymat. Mais le fait déjà, Credo, était que sur son propre territoire, l'armée malienne soit escortée par l'ONU pour aller occuper une zone du territoire malien, ça pose un problème. Oui, justement, ça pose un problème. Et là, je crois que ce n'est pas un exploit, ce n'est pas une gloire, ce n'est pas une réussite pour l'État malien à travers son armée. Donc, je crois qu'il devait faire même économie de communiquer là-dessus parce que ce n'est pas l'armée onusienne qui va leur permettre de prendre position, disons, dans une contrée de leur pays. Donc ça fait tellement honte. Et je crois que la communication du commandant en question qui a parlé, c'est une mauvaise communication. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que aujourd'hui ils sont escortés, mais est-ce que demain ils pourront rester là-bas pour faire régner l'ordre de la discipline, disons, dans l'état de Kidal? Donc je ne le pense pas, parce que l'armée malienne n'est pas si outillée et l'armée malienne a perdu, disons, assez de pédales stratégiques dans l'occupation du pays. Donc aujourd'hui, c'est un cinéma auquel nous assistons lorsqu'on nous dit que l'armée malienne a pris possession de Kidal. Pour ceux qui connaissent un peu le Mali, donc ça, je crois que c'est l'effet de masse qu'ils veulent provoquer pour essayer de, tout simplement, le message qu'ils voudraient dire aux gens, inculquer aux gens, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du sommet de l'État. Mais réellement, ça, ce n'est pas un espoir. Ayons le courage de le dire. Germain Sossou, Kidal, c'est vrai que c'est une très grande ville. On envoie 300 militaires et on chante tout autour comme si on vient de remporter une guerre mondiale. Non, le Credo, bon, disons que il s'agit de l'autorité de l'État. Si ce que mon ami Credo dit peut être considéré comme un aveu de faiblesse de nos puissances, de nos armées africaines, personnellement, en tant que panafricaniste, je souhaite qu'il relève les défis. Parce que l'histoire du Mali, au-delà du pays lui-même, s'il y a une honte à considérer, c'est une honte africaine. Et je crois que les pays africains doivent faire l'effort de s'auto-assumer dans le domaine de la sécurité. Depuis les indépendances, cette question a été celle des puissances, et même le financement de l'effectif de nos militaires, même des bases militaires, tout ça là, c'est l'Occident. Ça fait que, oui, depuis des années, on pense que finalement, nous sommes bons à rien. Moi, j'ai été un peu... c'est vrai, j'ai des interrogations par rapport à la situation, mais je me suis réjoui parce que je me dis, bon, voilà quand même un début de responsabilité. La question c'est de savoir si la France n'avait pas existé, si l'Allemagne n'avait pas existé, si les États-Unis n'avaient pas existé. Alors on fait comment? Alors donc moi je me considère comme un pays orphelin. Le Mali, c'est un pays orphelin. Il doit se considérer comme ça et compter sur ses fils. Et au mieux, si M. Credo, nous pensons que le Mali ne peut pas tenir, et c'est pour cela que nous sommes tous des Africains, des panafricains. Moi, je souhaite véritablement que les autres pays africains puissent aider le Mali à sortir donc de cette honte, si c'est une honte, et de faire en sorte que l'Afrique puisse se retrouver quand même ses lettres de noblesse. Nous devons être capables de nous auto-assumer. Même ce qui a causé donc la débâcle
de nos armées, on connaît aussi les origines lointaines. Comment le djihadisme est rentré dans nos contrées, comment nos chefs d'État qui nous aidaient à garantir donc un peu de sécurité ont quitté cette terre. Donc aujourd'hui, je crois que c'est avec une certaine fierté, une détermination qu'il faut les encourager. Et moi, je leur dis qu'il faut tenir à Kidal. Il faut que l'autorité de l'État puisse véritablement venir à Kidal. L'entrée de 300 militaires à Kidal, est-ce que c'est vraiment l'établissement d'une autorité de l'État? Non, c'est là où je disais que c'était juste une opération de charme. Parce que si on considère la superficie même de Kidal, 300 militaires ne vont rien faire. Et les forces onusiennes, il faut dire, les ressources humaines sont beaucoup plus africaines. Oui. Les ressources humaines sont beaucoup plus africaines. Et c'est là où je voudrais dire à M. Sossou que le panafricanisme a déjà trouvé un début de définition dans la composition même des forces onusiennes. C'est parce que c'est l'ONU qui chapeaute le truc là. Mais les hommes sur le terrain sont des Africains. On a même des Togolais là-bas. Et moi, j'en ai rencontré, disons, dans ce coin du Mali. Donc, c'est-à-dire que c'est toutes les nationalités de l'espace, surtout ouest-africaines, que nous retrouvons dans la composition avec un chapeautage qui est onusienne. Maintenant, même se glorifier d'avoir aujourd'hui fait entrer 300 militaires maliens sur le terrain, je me dis, mais il se pose un problème, un réel problème d'occupation, même de cet espace-là. Est-ce qu'ils pourront l'occuper? Certains me diront que c'est déjà un début de solution. Je l'admets, c'est un début de solution. Mais on ne devrait pas faire de cela tout un tintamarre. Donc on devrait beaucoup plus se concentrer pour travailler pour l'intérêt des populations de ce coin du Mali. Parce qu'il y a aussi un aspect qu'on ne dit pas, c'est que on parle vraiment de l'armée malienne, mais c'est une armée reconstituée qui a pris pied à Kidal, qui est constituée au tiers de soldats maliens, au tiers de combattants démobilisés de la coordination des mouvements de l'Azawad et au tiers d'ex-combattants de la plateforme. Exactement, c'est ça. C'est pour cela que je dis que nous sommes en train d'arriver progressivement. Nous devons finalement nous prendre en charge. Et toutes ces personnes dont vous citez sont avant tout des Africains. Si à un moment donné vous étiez divisés sans savoir qui vous êtes, au fil du temps vous vous êtes finalement rendu compte du mal que vous faites vous-même. Bon, si vous avez été tant soit peu responsable de ce qui se passe, il faut se mettre maintenant ensemble. Parce que, vous savez, le cas du Mali et bien d'autres pays, nous venons de le dire, finalement, quand le pays a été dévasté, qui sont ceux qui ont tiré profit? Est-ce que c'est les Maliens? Est-ce que c'est les pays africains? Donc, nous sommes arrivés à une phase où chacun doit s'interroger. Donc, toutes ces personnes, tous ces groupes qu'on essaie de mettre ensemble, c'est de les mettre devant la responsabilité. C'est dire, bon, voilà, aujourd'hui, il faut mettre un frein à ça. Il faut maintenant combattre ce qui n'est pas bien et faire en sorte que nous redevenons pas forcément pour nous, mais pour nos enfants. Parce que ces guerres, nous avons tous été des je sais pas, victimes ou voilà, collatérales, tout ça là. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer? Si on ne peut pas continuer, mettons-nous ensemble. Et je crois que les combattants de l'Azawad et tout ça là, donc tous ceux qui avaient le désir d'avoir une part d'autonomie et de gérer tout ça aujourd'hui, depuis que l'histoire du djihadisme est entrée sur le sol africain, tout le monde a vu les conséquences. Et finalement, les djihadistes qu'on n'arrive pas à combattre, d'où trouvent-ils les armes? Où est-ce qu'ils se forment? Où est-ce qu'ils trouvent les moyens? Et quand vous fouillez, vous voyez véritablement que ce ne sont pas les Africains qui les fournissent les armes, ce ne sont pas les Africains qui les entraînent, ce ne sont pas les Africains qui ont des drones et qui n'arrivent pas à combattre tout ça là. Finalement, on s'est rendu compte qu'on se fait du mal. C'est pour cela que je dis encore une fois que ce n'est pas du tantamar. Contrairement à ce que dit mon ami Crédo, lorsqu'à un moment donné l'autorité de l'État a quitté, est-ce que vous voulez le réinstaurer? Il faut rassurer les partenaires. Il faut rassurer d'abord les populations. Il faut aussi rassurer les autres partenaires qui sont des pays africains. Il faut aussi dire à la communauté internationale notre volonté d'être nous-mêmes. Ce n'est pas du tintamarre. Et puis, je crois que c'est ça aussi pour essayer de repousser ceux qui continuent pour dire, bon, aujourd'hui, nous avons décidé de faire face. Ce qu'il dit, c'est que pour réinstaller l'armée malienne au niveau de Kidal, on a dû négocier quand même avec surtout
parce qu'on sait que Kidal, c'est une ville à dominante touareg. Et on se rappelle la visite d'un ancien Premier ministre dans cette localité, Moussa Mara. Il y a eu de véritables combats. L'armée malienne a été défaite. Moussa Mara a dû être exfiltré par les forces onusiennes. Vous pensez que les Touaregs sont devenus suffisamment dociles aujourd'hui pour accepter ce retour de l'armée? Non, mais moi, je considère la dernière partie de votre interrogation. Donc, je réponds par la négation. Et je mets des doutes. Je mets des doutes. Donc, c'est-à-dire que les Touaregs n'ont aucune définition de la docilité. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui vont être dociles parce qu'il y a 300 militaires maliens recomposés. Il y a l'armée onusienne qui les a accompagnés, que les gens là vont se taire. Donc là, c'est en ce moment-là, nous verrons dans les prochains jours, les Touaregs voudront encore se faire entendre. Et c'est là où nous allons nous rendre à l'évidence que 300 personnes ne peuvent rien faire. Et c'est là où je parle et je maintiens, c'est du tintamarre. La pause et après on revient continuer.